Tous, bienvenue sur Laurence du Jardin Feng Shui en direct, bien écoutez, de la yourte de Mongolie, du jardin zen du Kistilik. Alors, chose promise, chose due, je vous avais promis ce petit direct que je vais remettre ensuite sur YouTube pour que tout le monde y ait accès. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, en fait, c'est un petit peu particulier puisque c'est un jour de pleine lune, voilà. Un jour de pleine lune en Verseau, et vous savez, en fait, comme tout ce que je fais, je suis téléguidée, c'est comme ça, et puis quand je le sens, je le fais, quand je le sens pas, je ne le fais pas. Et là, j'avais envie de vous parler d'une thématique en lien avec les énergies d'aujourd'hui et les énergies du moment, qui est en fait, alors peut-être que vous entendez un petit bruit, c'est la tondeuse, hein, on est à fond les ballons évidemment, parce que c'est quand même encore l'été, donc c'est la pleine saison pour nous avec des clients. Et donc, je voulais vous parler, en fait, j'ai parlé de thématiques ouvrir la voie, ouvrir les portes, avancer, malgré tous les égrégores qui peuvent nous entourer, c'est-à-dire sans rentrer dans les égrégores. Et je trouve que c'est particulièrement parlant par rapport à tout ce qui se passe aujourd'hui. Vous savez, finalement, aujourd'hui, quand même, on est le combien? On est le 19, donc août 2024. En même temps, même si c'est encore les vacances, il y a beaucoup de gens qui sont en train de rentrer. Je vous avoue que je n'écoute plus la télé du tout. Mais alors, d'abord, j'ai pas le temps. Mais alors, voilà. Et de ce que je sais des réseaux, etc., il se passe plein de choses, hein, si vous voyez ce que je veux dire. C'est-à-dire que de nouveau, allez, on essaye de réembrayer des choses qui sont passées en 2019-2020. Voilà, suivez mon regard. J'avais envie d'abord de commencer en dehors de la pleine lune, de parler des égrégores. Parce que tout le monde ne sait pas toujours ce que c'est, et pourtant c'est vachement important. Parce que comment retrouver la liberté totale, c'est-à-dire la connexion avec notre essence, avec notre unité, si au fond on ne sait pas ce que c'est qu'un égrégore? Pourquoi? Parce que finalement, quand on ne sait pas ce que c'est, on ne peut pas avoir conscience, et si on n'a pas conscience, on ne peut pas décider en fait vraiment d'un choix essentiel. Quand je parle de choix essentiel, je parle de choix de l'essence, voilà. Et en fait, un égrégore, vous savez, c'était mon 3e bouquin, je crois, où j'avais parlé de toutes les pollutions dont on pouvait, on va dire, être victime quelque part quand on n'est pas dans la conscience, et même quand on y est d'ailleurs, c'est pas évident. En fait, c'était un peu comme des gros nuages, c'est-à-dire que vous savez, on est dans un monde d'énergie. Alors, on a notre énergie, on a l'énergie autour de nous qui se balade, on appelle ça l'astral. Et puis, voilà, l'énergie des uns, des autres, des lieux, de l'énergie d'un système. Donc finalement dans tout ça, vous savez bien, on a 4 corps, on a notre corps physique, on a notre corps émotionnel, donc nos émotions évidemment, et puis on a nos pensées, et puis lequel j'ai oublié, la terre, l'eau, et puis évidemment le feu, bien sûr, le feu qui nous permet d'être vivants et de créer, et donc de nous mettre en action. Voilà. Mais évidemment, ce qui importe, c'est de trouver l'unité dans ces 4 corps, et ce qui permet de trouver l'unité dans ces 4 corps, c'est de tout prendre et de relier avec le 5e, qui est l'élément du cœur, c'est-à-dire finalement, encore une fois, le ressenti, l'essence, voilà, l'amour de soi. Je ne suis pas là pour entre guillemets aimer tout le monde. Faut pas tout mélanger. Il y a l'amour, l'attachement, l'amour inconditionnel, qui est finalement une élévation de conscience, une élévation d'énergie. Enfin, il y a beaucoup de termes qui sont utilisés, et c'est un peu le bordel dans tous ces termes. Donc moi, j'avais envie là, dans ce petit partage, peut-être de recentrer les choses, justement parce que je crois bien qu'on va en avoir énormément besoin. Il n'y a pas si longtemps, j'avais fait une grosse vidéo sur l'ère du Verseau et les 20 années de grandes transformations qu'on allait vivre, parce que c'était, on va dire, une conjonction, enfin un ensemble de planètes, voilà, qui n'avaient eu lieu que en 1700 et quelques, voilà, au moment de la révolution, industrielle, où il y avait eu beaucoup de changements. Donc cette ère du Verseau,
D'un certain côté, si vous voulez, elle allait nous amener une grande ouverture, mais le Verseau, c'est aussi l'avant-garde. C'est aussi évidemment l'intelligence artificielle cette fois-ci, hein, c'est pas la révolution industrielle. Et donc, eh bien, soit on est dans l'alignement, on est dans la justesse, on est où il faut, comme il faut, soit on est dans des excès dans un sens ou dans un autre. Voilà. Et d'où l'intelligence artificielle qui évidemment peut être utilisée de manière totalement abusive et remplacer finalement l'humain que nous sommes. Voilà. Donc évidemment, ça va être un grand défi à mon avis des années à venir. Voilà, et que on sent bien qu'aujourd'hui, il y a vraiment une population qui se scinde en deux. C'est-à-dire, au fond, on est en 2024. Et vous voyez, il y avait 2012, 2024 et 2012, les deux matrices, une de l'essence, une reliée à notre essence de l'unité qui se met en place face à la matrice de séparation où on est séparé de notre essence. Alors je vais essayer de garder le fil pour pas vous perdre. Tout ça pour dire que de plus en plus, on sent cette séparation intervenir. Et donc aujourd'hui, donc je reviens à l'égrégore. Donc l'égrégore, c'est vraiment à la fois une pensée collective, voilà, une forme pensée, un esprit groupe. C'est quand il y a beaucoup de gens qui pensent et qui ressentent au fond la même chose, eh bien ça va former comme un gros bazar. Et donc finalement, quand on n'est pas connecté sur la bonne prise, c'est-à-dire notre essence, uniquement notre essence, et bien finalement on va se brancher à des millions d'égrégores, donc des égrégores émotionnels, hein, aussi bien de peur, etc. Donc là je vous la fais courte évidemment parce que vous pensez bien qu'avec tout ce qu'on est en train de nous ressortir, probablement que ça va faire peur. Il y a beaucoup de gens qui vont retomber dans la peur, voilà. Donc évidemment quand on est dans la peur, qu'est-ce qui se passe? Eh bien dans la peur on se ferme, on ferme en bas, hein, et puis on ferme en haut. Donc on rentre dans nos limitations, on voilà, et donc c'est fini. C'est-à-dire que en fait on compresse ce que l'on est, au lieu d'être dans une ouverture, un accueil justement de ce qui peut descendre et de ce qui peut être intégré dans notre corps. Et donc c'est vraiment ça. Là, donc le thème que je disais, c'est pouvoir accueillir hors de tout égrégore. Donc déjà avoir conscience de tous ces égrégores. Le feng shui, moi je rentre pas dans tout un système. Le feng shui est un égrégore. Pourquoi? Moi j'ai découvert dès le départ que en fait il y avait plein de choses qui étaient transmises, qui étaient c'est n'importe quoi finalement. Et donc les gens s'enferment. Voyez, ils sortent d'une case pour rentrer dans une autre case. Finalement, un égrégore, c'est un peu ça aussi. C'est une case dans laquelle, on rentre. Et puis malgré tout, c'est aussi une prise dans laquelle on décide de brancher une partie de notre énergie. Et finalement, on est là. Le Verseau nous dit aussi ça. Je veux dire, l'ouverture de conscience totale, c'est aussi, à un moment donné, débrancher toutes les prises. Finalement, sur tous ces égrégores, quels qu'ils soient, je vous dis, que ce soit pensée, que ce soit émotionnel, que ce soit plein de choses. Donc il faut faire extrêmement attention. Finalement, c'est cette grande liberté. En tout cas, c'est là-dessus que je travaille. C'est pas pour rien que au niveau chamanisme, je suis reliée au Golden Jaguar, pour faire sauter évidemment toutes les cases, avec mon énergie, avec maintenant mon lieu saint qui est le jardin zen du Kistilik, avec des tas d'outils que j'utilise, mais finalement téléguidé par mon intuition, par mon essence, par ce que je suis profondément. Voilà pourquoi en général ça va très très vite et c'est très percutant. Et donc je voulais parler de ça parce que la super lune là, alors là, moi je suis pas astrologue, vous le savez bien pour ceux qui me connaissent, mais c'est une super lune donc en Verseau, donc du coup on est relié avec cette énergie du Verseau, vous voyez. Une super lune, ça veut dire que on va la voir de manière beaucoup plus importante parce qu'elle est encore plus proche de la Terre, donc ça veut dire que son effet va être très puissant. Et alors ce que je trouvais intéressant dans les chiffres, parce que j'aime beaucoup l'aspect chiffres et numérologie, c'est que c'est une lune bleue. Pourquoi? En fait, là, c'est une lune bleue parce que, normalement, dans une saison, il y a 3 pleines lunes. Et là, en fait, il y en a 4. Et alors, non seulement c'est la 8e de l'année,
donc le 8, c'est quand même le karma. C'est le 8, il nous parle de justement d'aller dans cette énergie d'amour inconditionnel pour sortir de l'histoire, pour sortir des égrégores, quels qu'ils soient, parce que la planète entière est un égrégore au fond. Donc évidemment, c'est quand même... En fait, c'est toujours... Ce qui est difficile, moi je disais toujours à mon fils quand il était plus jeune, et je le dis encore, je dis la difficulté, c'est quelque part naviguer dans le système, hors système. Donc évidemment c'est très compliqué parce qu'on est dans un système, évidemment on va pas tout rejeter. On est sur la planète Terre, il y a des gens, il y a plein de choses, voilà. Donc c'est vraiment naviguer, surfer dans le système, mais avec notre propre système. C'est-à-dire quelque part il y a une rébellion face pacifique, au fond qui devrait être pacifique face à tous les systèmes qui peuvent exister autour de nous, toutes les formes pensées, toutes les émotions des uns et des autres. Ça veut dire que pour aller dans cet état-là, donc je disais le 8e pleine lune de l'année, la troisième, donc la dynamique, et ben c'est quelque part notre pouvoir de création, notre grande conscience qui va nous permettre vraiment de faire ce travail et surtout dans le détachement, de travailler le détachement. Parce que quand je parlais donc de l'amour inconditionnel, encore une fois, l'amour inconditionnel, c'est l'amour sans condition. Et c'est surtout l'amour sans attachement. Et la plupart du temps, dès qu'on parle d'amour, en fait, on s'en rend même pas compte, mais on parle d'attachement. Ça veut dire qu'on est attaché, encore une fois, à un lieu, à un animal, à une personne, etc. Et notre boulot, c'est vraiment totalement de nous détacher de tout ça, de retrouver vraiment que cette ligne avec notre essence et de partager cette énergie qui peut être à l'intérieur de nous. Ah, évidemment, c'est facile à dire, c'est plus difficile à faire, mais pour le faire, il faut déjà le savoir. Et puis, encore une fois, comme je dis toujours, il faut le pratiquer au quotidien. Donc, au fond, j'ai pas beaucoup d'autres choses à rajouter par rapport à ça. Et je trouvais que donc cette lune pouvait vraiment, voilà, nous titiller sur tout ça. Et moi, je suis juste là pour mettre la lumière, en fait, de remettre de la conscience et de la lumière sur cet aspect-là, parce que en ce moment, en plus, on est sur la fin août. Donc ça veut dire que, si vous voulez, on va bientôt aborder, on va dire les 6 mois de l'année qui sont beaucoup plus sombres. C'est-à-dire un peu un tourbillon qui nous amène à l'intérieur, qui nous amène dans nos profondeurs. Donc ça veut dire qu'au fond, si à un moment donné, avant, on n'a pas travaillé, essayé de toucher de près justement cette connexion avec l'essence, débrancher toutes les prises pour voir où on en est, pour pouvoir, on va dire, naviguer, donc surfer peut-être dans une mer qui peut arriver hyper turbulente. Pourquoi ? Une mer turbulente, c'est la mer des égrégores, la mer de tous les égrégores qui vont se réveiller entre la peur, le ci, le bidule, le machin. Et donc finalement, qu'est-ce que je fais là-dedans ? Est-ce que je me noie ou est-ce que je me laisse noyer ou est-ce que finalement c'est pas grave ? Je vais garder la tête hors de l'eau. Pourquoi ? Grâce à ma force, ma puissance, voilà, mon énergie, ma fréquence vibratoire essentielle, parce que je vais essayer de travailler, de continuer à travailler, à débrancher tout ce qui peut m'empêcher d'être dans l'unité, dans tous mes corps, avec tout ce que je suis. Voilà. Alors, j'aimerais ajouter par rapport à ça que ce matin, j'ai eu des clients qui sont partis. Et en même temps, j'ai une personne que je connaissais depuis un moment dans le Feng Shui qui est revenue vers moi. Et je voulais quand même vous parler de ce soin, qui est un soin sans être un soin, mais bon, du tirage de cartes que je fais avec mon oracle. Et en fait, peut-être que c'est en phase avec tout ce que je suis en train de vous raconter. C'est-à-dire que si vous savez pas trop par quel bout prendre les choses, j'ai ces 2 personnes, voilà, ce matin, qui sont venues vers moi, une que je connaissais pas, une que je connais, et qui finalement sont dans des tournants, des moments de choix, des moments peut-être difficiles, et qui ont dit ouais, tiens, c'est intéressant parce que bon, moi je fais le calcul du référentiel de naissance, mais en plus je fais ce tirage de l'oracle qui est le tirage de l'âme, c'est-à-dire de votre essence justement. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'elle dit votre essence ? Vous en êtes où ? C'est quoi les boucles ? C'est quoi les problèmes ? C'est pas à quoi vous devez faire attention ? Quelles sont les énergies qui peuvent vous aider ? Quelles sont les énergies qui sont en soutien, etc., etc. Et donc, ça peut vous aider parce que non seulement ça va travailler fort, ça va vous donner beaucoup d'informations. Et dans un deuxième temps, en fait, vous pourrez travailler chaque jour, en fait, la carte qui est sortie puisque,
il y a 21 étapes dans le tirage, et la 22e étant la voie complète. Donc moi je vais me le faire, hein, je vous dis franchement, ce soir je vais me le faire pour voir un petit peu jauger où j'en suis. Voilà. Et l'autre chose que je voulais dire par rapport à ça, parce que c'est probablement le moment, voilà, c'est pareil, j'ai une ancienne cliente de Feng Shui qui m'a contacté il y a pas longtemps, qui me dit je voudrais vraiment venir découvrir votre lieu. Bon, et puis ce matin, ça c'est aussi les synchronicités qui sont magiques, qui sont intéressantes et que j'aime bien partager. Et puis donc ce matin, elle m'appelle. Et donc on parlait du coup de la retraite que je vais faire fin septembre. Alors qui sait, je vais peut-être en faire une avant. Je vais vous expliquer pourquoi. Et alors cette fille me dit c'est fou quand même, il faut que je vous raconte. Elle me dit parce que voilà, j'étais une fois, vous m'avez appelé par erreur. Vous savez, des fois je suis aux chevaux et puis j'ai mon téléphone dans la poche et puis j'appelle des gens même en vidéo. C'est une catastrophe. Et alors, je me souviens très bien ce jour-là que j'avais appelé cette personne parce qu'elle était identifiée vu que j'avais fait son Feng Shui à distance. Et elle me dit, c'est dingue, faut que je vous raconte, c'était énorme. J'étais en train de faire mon tableau de visualisation, voilà, pour en fait de projeter ce que j'avais envie. Et j'étais au moment des vacances. Et à ce moment-là, vous m'avez téléphoné. Voilà. Donc, no comment. Et là-dessus, je lui ai dit, mais pourquoi vous m'appelez encore pour savoir si vous devez venir chez moi? Bien sûr que vous devez venir chez moi. Et en plus, elle me parle des 5 jours, etc. Et je lui donne les mots-clés des 5 jours. Parce qu'elle me dit, qu'est-ce qu'on va faire? Je lui dis, vous venez dans un lieu saint qui est connecté à l'énergie de Marie. Donc on va travailler sur l'énergie de Marie qui est finalement l'énergie christique intégrée dans le corps. C'est ça l'énergie de Marie. Donc ça veut dire l'amour inconditionnel dans notre corps. Ça veut dire que on va être amené chacun au niveau où on en est à travailler, à lâcher, à recevoir ce dont on a besoin pour justement intégrer cette énergie christique d'amour inconditionnel à l'intérieur de nous. Voilà. Alors après, j'ai regardé, c'est drôle, j'avais pas fait exprès, du 29 septembre au 4 octobre, il y a Sainte Thérèse qui invite à pardonner, Saint François qui invite vraiment à remettre, vous savez, de la lumière. Hein, on dit toujours, pour combattre le mal, faut pas combattre le mal, il faut faire plus de bien. Quand il y a du noir, il faut mettre de la lumière. Bon, c'est pareil. Saint François, il y a une prière de Saint François qui dit, là où il y a la guerre ou je sais pas quoi, je vais mettre la paix. Là où il y a, vous comprenez? Et c'est ça sur lequel on doit se concentrer. Et puis il y a même la Saint-Michel. Voilà. Alors cela dit, donc voilà, je continue à lancer des invitations, même si on est en Mercure rétrograde, c'est pas grave. Si quand même ça vous parle, il est peut-être temps de vous réveiller parce que ça peut beaucoup vous aider. Et les mots-clés de ces 5 jours, d'abord, il y a une journée où on va à Brocéliande, il y a une journée où on va à Sainte-Anne-d'Auray et à Carnac, la mer, etc. Et puis les autres jours, on travaille. Donc c'est méditation, tirage de cartes, cheval, labyrinthe de Chartres. On fait aussi du décodage de plans Feng Shui pour que vous ayez des infos sur vous. Enfin bref, c'est un truc de malade. C'est 5 jours ultra complets où on fait plein de choses. Donc elle m'a dit peut-être que je vais brancher des copines pour venir. Et est-ce que vous pouvez le faire à une autre date? J'ai dit pas de problème. Je suis ouverte. Voilà, je suis là pour recevoir. Donc c'est pas parce que j'ai mis une date. Si à la date que j'ai mis, il y a personne qui s'inscrit et puis que vous venez finalement, il faut au moins 4 personnes, vous venez avant. Il n'y a pas de problème. Ce sera avec grand plaisir. C'est parce que ça doit être comme ça. Donc c'est ça aussi. Voilà. Et puis dans toutes les vidéos que j'ai fait il y a pas longtemps, où on a retravaillé notre arc-en-ciel intérieur parce que c'était pareil, une synchronicité avec le Canada, etc., etc. Je vous dis, si vous rentrez dans les égrégores, si vous rentrez dans les trucs, c'est fini. Hein. Je le rappelle pour peut-être ceux qui n'avaient pas entendu, qui n'avaient pas écouté, qu'une fois à Bruxelles, je me suis pointée à la gare, je devais aller à Paris, c'était la grève, mais j'étais pas au courant parce que ça m'intéresse pas. Et je suis arrivée et puis finalement, mon train était annulé, mais le dernier train qui allait à Paris, il arrivait et j'ai pris le train plus tôt que prévu, toute seule dans le train, quasiment. Et si j'avais finalement été branchée sur tout le bazar, au fond, je me serais même pas déplacée à la gare et j'aurais annulé mon week-end, alors que j'avais un week-end de rendez-vous. Voilà, c'est pour dire que il y a un moment donné, vraiment, il faut travailler tout ça. Parce que sinon on va être happé, mais vraiment happé et noyé, je pense, par des égrégores puissants qui arrivent de plus en plus fort
Et voilà pourquoi je voulais vous parler de ça aujourd'hui. Et peut-être que c'est comme une ouverture aujourd'hui avec cette pleine lune du Verseau, une ouverture dans nos profondeurs encore une fois, parce que encore une fois, une ouverture ne peut pas se faire sans au démarrage la profondeur. On peut pas rendre une maison propre et un intérieur propre si on n'a pas nettoyé. C'est pas possible. On peut pas recevoir si c'est le bordel. Donc il faut déjà toujours s'interroger, toujours, et de manière circulaire, faire ce travail qui va être de plus en plus profond. Et puis, à un moment donné, il va en sortir des choses magiques. Voilà. Nous, ça fait 4 ans qu'on est là. Voilà. Pour le moment, je ne dis rien, mais voilà, il y a des choses magiques et des choses, voilà, il y a des petits miracles qui commencent à arriver parce que quand on est sur la juste voie, qu'on suit le fil, il n'y a pas de raison. Ça peut être plus long des fois, ça peut ne pas être évident, mais si on suit le fil, on est sur le bon chemin, au bon endroit, au bon moment. Donc on ne peut que recevoir des choses positives, super, voilà, des choses qui avancent dans le bon sens. Voilà. Donc je vous souhaite une magnifique pleine lune. Voilà. J'espère que ça vous a intéressé. Puis je reste à votre disposition. Si vous avez envie à la fois de faire ce tirage de cartes, à la fois peut-être de venir en retraite ici en Bretagne, ou eh bien aussi de réaligner l'Atlas, parce que vous savez que ça aussi, ça aide beaucoup, parce que intégrer l'énergie dans le corps, c'est bien gentil, mais comme votre corps, la plupart d'entre vous, bah, on l'était tous, hein, on est désalignés au niveau de l'Atlas, hein, pour justement ne pas être, nous empêcher d'être dans la conscience de l'être dans notre corps. Voilà pourquoi c'est fait. Ça fait des millions d'années que c'est comme ça qu'on a été désalignés. Les dauphins et les baleines sont là pour nous rappeler qu'on est alignés parce que eux, ils sont restés alignés pour des raisons. Hein, vous savez bien, se connecter là-haut pour les dauphins, se connecter à l'histoire de la Terre et garder l'histoire de la Terre pour les baleines. Donc, je veux dire, il y a un moment donné, voilà, il y a des outils qui sont aussi à notre disposition et il faut les utiliser. En tout cas, s'ils arrivent sur votre chemin et que ça vous parle, eh bien, il faut y aller. Voilà. Donc là-dessus, bah encore une fois. Ah oui, l'autre chose que je voulais vous dire, voilà. Cette pleine lune, c'est une pleine lune qu'on appelle aussi une pleine lune du maïs et de l'orge. Et pourquoi? Parce que en fait, ça fait référence aux champs qui sont en fait pleins, mais qui sont pas prêts encore à être cultivés. Enfin, vous savez, pas cultivés. Zut, en plus je dis ça, je suis au milieu des champs, j'ai 25 hectares de champs autour de moi, avec des camions des fois et des agriculteurs partout, récoltés. Donc ça veut dire que si vous voulez, voilà, c'est un moment, comme je l'avais dit dans la dernière vidéo, c'est encore un moment de pause, avec cette histoire d'énergie, de Mercure rétrograde et tout ça. Il y a beaucoup d'énergie, mais c'est une énergie de pause et qui est là aussi probablement pour qu'on en profite et qu'on fasse cette introspection, mais encore une fois cette introspection en conscience. Voilà. Donc salut à tout le monde. Je sais même plus quel jour on est parce que nous on travaille tous les jours. Donc je crois qu'on est lundi en fait, mais c'est dingue. J'ai l'impression des fois d'être vendredi, le week-end, parce qu'on a du monde qui arrive, qui part un peu tout le temps. Le soleil est là, est bien présent, il est annoncé, donc on est très content. Et donc je vous dis, bah écoutez, à bientôt et puis une belle journée à vous. Hein.